Tu peux choisir de t'installer confortablement et de fermer les yeux, un peu comme quand on s'apprête à s'endormir et à prendre un peu de repos. Je te propose d'écouter ma voix ou au contraire de ne pas l'entendre. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas forcément besoin que tu écoutes vraiment cette histoire pour que ton inconscient décide de travailler pour toi, que tu bénéficies à ton réveil d'un mieux-être. En fait, je pensais simplement te raconter l'histoire de cette petite fille qui adorait passer des heures à observer son papa. Elle l'adorait. Et ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'est courir le plus vite possible en rentrant de l'école pour regagner la maison. Mettre la clé dans la serrure, ôter ses tennis sans défaire ses lacets, balancer son cartable contre la table de la cuisine et enfin se précipiter vers l'atelier. La porte entr'ouverte, toujours. Il était là, souvent, très souvent. Penché sur son établi, les lunettes sur le bout de son nez et le crayon de papier coincé au-dessus de son oreille droite. Salomé entra sans faire de bruit, sans même devoir pousser la porte. Mouki le labrador haussa juste un sourcil de satisfaction en la voyant s'approcher. Salomé, mets tes chaussures, il y a des pointes. Je t'ai déjà dit de ne pas venir ici pieds nus. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que son père était en train de préparer un grand projet surprise pour elle. Et il ne souhaitait pas qu'elle le voie. « Tu fais quoi aujourd'hui ? Tu as terminé les plaintes pour le parquet, Madame Véron ? » ?»« Oui, mademoiselle. Les plaintes sont livrées, posées et payées. » Salomé se cala contre Mouki, le menton coincé dans les paumes de ses mains, les yeux rivés sur les gestes précis de son père ébéniste. Ce qu'il ne dit pas, c'est que les plaintes de Madame Véron ont été réalisées très rapidement, pour que ça lui laisse le temps de préparer sa surprise. Le travail du bois, c'est toute sa vie. Il adore le toucher, le sentir. Salomé, ce qu'elle aime, ce sont ses gestes amples. C'est comme une danse. Et puis, l'odeur du bois, encore plus douceâtre que le pollen des fleurs. C'est l'heure pour Salomé d'aller faire un tour avec Mouki. Elle va voir Marcel, son amoureux. Il a 6 ans et il a donc beaucoup plus d'expérience que Salomé. Salomé, elle attend ses 6 ans avec impatience. C'est demain. Marcel voit Salomé arriver de loin. En effet, il l'attend depuis une bonne demi-heure. Et quand on a 6 ans, une demi-heure, c'est vraiment très long. Lui aussi, il a une surprise pour elle. Depuis la rentrée, ils ne sont plus dans la même école et Marcel n'aime pas trop ça. Il préfère quand la petite est près de lui et qu'il peut veiller sur elle. Il adore écouter ses plaintes et ses états d'âme. « Oui, mais tu vois, Marcel, je suis sûre que papa a oublié mon anniversaire. » Marcel prend son rôle très au sérieux et la rassure vaguement. Trop difficile de garder un secret à 6 ans, mais il tient bon. Et puis, le papa de Salomé appelle les deux amoureux. « Elle est loustique. Venez un peu ici, j'ai besoin d'un coup de main. » « Vous voyez dans le fond du jardin ? Faudrait enlever la bâche, j'en ai besoin. » Salomé, Marcel et même Mouki courent à l'unisson. Et là, leur surprise est énorme. Sous la bâche, une cabane. Mais pas n'importe quelle cabane. Un château, un palace, un hôtel 12 étoiles. Il y a même une chambre pour Mouki. Salomé enlace Marcel et court vers son papa. Les larmes aux yeux. « Oh, merci papa, je t'aime. »
Paul, le papa, pleure de joie lui aussi. L'amour d'un père, c'est peut-être la plus belle chose du monde. Il faut dire que depuis le départ de sa femme, ils n'ont pas eu beaucoup de moments comme celui-ci. Et un jour comme aujourd'hui, on peut décider de dire au revoir au passé et de sourire à l'avenir. Imaginez-vous, dans quelques instants, vivre la vie que vous avez rêvée, avec de nombreux moments de joie partagés. Vous évoluez simplement et facilement en souriant. Et quand vous le souhaiterez, au rythme souhaité, vous pourrez simplement revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux.